Dernièrement, avec Théo, on a publié une vidéo sur YouTube qui durait un peu plus de 40 minutes, sur lesquelles on essayait de vous présenter les différentes arnaques qui se développent de plus en plus dans le domaine crypto et pas uniquement celles qu'on a l'habitude de voir sur les réseaux sociaux, tout ce qui est phishing, etc. On a essayé de l'ouvrir à tout un tas de nouvelles arnaques qui arrivent, notamment celles qui sont aujourd'hui liées au vecteur de l'intelligence artificielle. Et il y en a notamment une qui a fait pas mal réagir parce qu'on n'avait pas eu l'occasion de vous l'évoquer en détail. On l'avait évoqué sur la précédente vidéo, mais on n'avait pas eu l'occasion de l'évoquer en détail. Et cette arnaque, c'est notamment celle du pig butchering. Alors, je vous mettrai quelques liens dans la barre d'infos pour aller plus loin sur certains articles qui expliquent en détail ce qu'est cette attaque de pig butchering. Mais c'est un vecteur d'attaque qui se développe de plus en plus, qui fait de plus en plus de victimes et qui, à mon avis, risque encore de s'accentuer dans les prochains mois, semaines, voire même années. Et l'idée de cette vidéo, c'est déjà de vous expliquer ce que c'est, comment ça marche, comment ça fonctionne et comment également aussi vous pouvez vous protéger par rapport à ça. Parce qu'il y a des vecteurs d'attaque comme tous ceux, par exemple, de se dire bah tiens, laissez pas vos crypto-monnaies sur des plateformes d'échange, retirez-les, mettez-les sur votre ledger, mettez-les en sécurité. Bon, ça, c'est le B.A.-ba, c'est la base. Mais quand bien même vous feriez ces choses-là correctement, vous n'êtes pas protégé à 100%, notamment de certaines arnaques et notamment celles-là qu'on va essayer de vous évoquer aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si toi, déjà, tu peux commencer à évoquer, Théo, tu en avais déjà parlé lors de notre vidéo précédente, et d'expliquer rapidement ce qu'est l'attaque du pig butchering, comment ça marche, comment ça fonctionne, et puis après, on donnera peut-être quelques pistes de réflexion sur éventuellement comment se protéger de tout ça. Ouais, pas de souci. Alors déjà, peut-être commencer par le nom, donc pig butchering pour ceux qui ne sont pas forcément super à l'aise avec l'anglais, c'est l'assassinat, l'abattage du cochon. Donc déjà, le titre, c'est pas forcément très très joyeux, mais c'est ça reprend au final la notion, un peu comme avec les cochons, où tu engraisses l'animal petit à petit. Voilà, il est content, tu lui donnes à manger, à manger, à manger, à manger, à manger, jusqu'au jour où tu le saignes. Et c'est ce même principe. Et il me semble qu'au début, c'était plus, parce que ça fait longtemps que ça existe, mais c'est plus dans le domaine notamment de la séduction, de l'amour, où il y a quelqu'un qui se fait passer pour une personne de confiance et petit à petit qui discute, alors que ça peut être à travers d'une application de rencontre. J'ai même vu, il y a pas mal de cas où ça, justement avec les fuites de numéros, on t'envoie un message, alors on se retrouve à 18h. Tu dis, mais t'es qui, toi? Je te connais pas, donc tu commences à. Le but, c'est en premier, c'est d'initier la conversation avec quelqu'un qui peut être potentiellement crédule. Donc voilà, trouver un moyen que ce soit sur un site de rencontre, c'est là où c'est plus facile, hein, les mecs qui sont là pour parler, donc forcément, s'ils reçoivent un message, ils sont plus aptes à répondre, ou un contact vers une application de messagerie normale, en mode je me suis trompé de numéro. Donc initier la discussion. Une discussion cordiale au début, voilà, on discute tranquillement de choses et d'autres. Et à un moment, arrive sur la table l'investissement. Alors, ça peut être dans l'investissement classique, parce que ça existe aussi dans la finance traditionnelle, hein, où on va te faire investir dans des fonds de placement spécial avec beaucoup de rentabilité, que ce soit l'arnaque amoureuse, où on va te dire j'ai besoin d'argent pour prendre le billet d'avion, j'ai la famille qui est malade, bon, bref, d'une manière ou d'une autre, commencer à parler d'investissement ou te demander de l'argent. Dans la crypto-monnaie, ça peut être plein de choses. L'arnaque la plus classique, ça peut être aussi d'ailleurs un contact par téléphone, hein. Il y a des appels où on te dit super opportunité financière, et donc bon, il y a la discussion qui se met en place premièrement. En second, la confiance, parce que ouais, c'est une personne avec qui tu as l'impression de t'entendre bien. Le thème de l'argent n'est pas venu de suite sur la table, donc bon, pourquoi pas en parler aussi. Et on t'amène vers le sujet de l'investissement petit à petit, où on va te parler d'une opportunité. Ça peut être voilà, un service financier exceptionnel, ou si tu envoies de l'argent, ils ont une méthode, un algorithme novateur et révolutionnaire qui fait que eux, ça s'applique pas à les statistiques. Par contre, ils font du 200% annualisé à coup sûr, garanti, un truc de Ponzi. Ou alors, ça peut être un investissement dans un token. Ça, c'est plus évidemment par message. Les mecs ne vont pas vous appeler, même si ça peut arriver aussi. Et l'idée, ça va être en fonction d'un petit peu le degré alors, je sais pas comment le dire, mais en fonction ça peut être plus ou moins vicieux, en fait. On peut te proposer soit un service directement où, ben, vas-y, investis de l'argent et bon, l'argent est parti. Ou alors, on peut te faire investir graduellement, dire, ben, vas-y, essaie le service, envoie 100 euros en crypto, par exemple, si c'est dans le cas de la crypto-monnaie. Regarde, ça marche. On te renvoie 200 à la fin de la semaine. Vas-y, maintenant, essaie avec 1000.
Voilà, et ça petit à petit, jusqu'à tu dis putain, mais ça marche vraiment, je suis vraiment sur un coup, et là tu envoies une grosse somme d'argent, et tirage de rideau, tu la revois plus. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive malheureusement trop souvent. Il y a beaucoup d'histoires de personnes qui se font arnaquer, aussi souvent malheureusement des personnes âgées. C'est ce cas-là, parce qu'on entend souvent ils ont tout perdu dans la crypto, mais il y en a beaucoup, c'est par ce vecteur d'attaque-là, c'est-à-dire que c'est pas, ils sont pas fait voler leur clé privée, ils n'ont pas cliqué sur un MetaMask, c'est juste qu'ils ont décidé d'envoyer leur crypto à une entité, un organisme, un protocole qui était véreux. Donc c'est quelque chose qui arrive assez souvent. Et après, il y a des formes beaucoup plus élaborées. Il me semble qu'on l'avait évoqué sur une précédente vidéo. Là, pour le coup, vraiment un exemple purement crypto qui peut aller assez loin, c'est de gagner la confiance à travers un forum Reddit dédié ou un groupe Telegram dédié à la crypto. Et la personne va se faire passer par un auditeur de smart contract qui travaille pour une boîte. Il va envoyer des papiers d'audit, il va discuter de projets pour amener petit à petit la personne à croire qu'il travaille vraiment pour une grosse société d'audit dans les crypto-monnaies, et qu'il est sur le coup, qu'il a fait plein d'audits de projets, que là, il est sur un nouveau projet où, franchement, il a passé l'audit, tout passe nickel, c'est pas encore publié, donc s'il faut investir sur le projet, c'est maintenant, parce que ça va vraiment tout péter, et donc ça peut arriver, ce genre de cas-là, où la personne gagne ta confiance dans l'écosystème crypto, te donne des infos sur des projets, alors des fois avec des rapports d'audit qui ont déjà été publiés, des fois il y a même des rapports d'audit qui n'étaient pas encore publiés, donc c'est même un peu louche comment ils ont eu toutes ces infos-là, et ça peut arriver très très loin. Donc l'idée, c'est vraiment de gagner la confiance de la personne pour l'amener à faire un investissement de plus en plus important jusqu'à tout lui prendre, et donc tout le nom, où c'est l'abattage du cochon, où on t'a fait croire petit à petit. Et ce qui est terrible aussi, c'est l'aspect financier, bien évidemment, mais l'aspect aussi confiance. Parce que là, tu faisais vraiment confiance à une personne. Confiance émotionnelle, quoi. Exactement, tu as la partie émotionnelle qui est impliquée, comme dans la version amoureuse ou site de rencontre du truc, où tu pensais vraiment que la personne, tu avais une relation de confiance avec elle, et au final, elle était juste là pour te faire les poches et prendre tout ce que tu avais. Donc, il y a ces deux facteurs, l'aspect financier, bien évidemment, mais aussi l'aspect émotionnel, qui fait que c'est vraiment un des pires trucs qui puisse t'arriver, quoi, parce que tu perds ton argent, mais en plus, tu faisais confiance à la personne qui t'a tout pris. Donc, voilà. Et ce que je voulais dire justement sur ça, c'est que au début, tu disais, ouais, c'est des gens qui vont te parler d'une opportunité à coût de 200% annualisé, garanti et tout. Pour la plupart des gens qui regardent la chaîne, ils savent tout de suite que c'est un scam, ils savent tout de suite que c'est une arnaque. Et il y a très peu de personnes, malheureusement, à part peut-être les moins informés ou les plus crédules, mais il y a quand même très peu de gens aujourd'hui qui vont se faire avoir pour ce genre de truc. Là où ça va plus loin dans cette approche, c'est que souvent, ça peut être des personnes qui au début vont donner des informations vraies et des vrais tuyaux, tu vois, des vrais, Oui. entre guillemets, des vrais coups. De se dire, tiens, ce projet-là, il va bientôt être listé. Ça peut même être des insiders qui ont des sources, par exemple, tu vois, c'est chez Binance, chez Coinbase, chez Kraken et tout, qui savent quand il va y avoir vraiment un listing, qui ont, comme tu l'as dit, des rapports qui n'ont pas été publiés, qui ne sont pas disponibles sur Internet. Et tu vas gagner la confiance de cette personne-là parce qu'au début, il va te faire gagner. Il ou elle va te faire gagner. Et ça peut durer pendant un certain temps. C'est-à-dire qu'avant de faire ce grand coup, c'est pas je te parle pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours. C'est je peux te parler pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, plusieurs mois, voire peut-être même, il y en a peut-être certains en fonction du coup qu'ils veulent faire, ça peut peut-être se faire sur plus d'1 an. Mais cette confiance, en fait, tu la prends graduellement, en fait. Et c'est là, en fait, où c'est un peu touchy, où ça devient un peu plus délicat. C'est que au début, quelqu'un qui va te parler sur Telegram en disant bonjour, je suis le support de MetaMask, donnez-moi vos listes de 12 mots, tu sais très bien que c'est un scam, tu ne vas pas le faire. Pareil, je suis le support de Ledger sur Twitter, faut réinitialiser votre compte ou votre Trust Wallet, il faut le réinitialiser. Tout ça, les gens, la plupart du temps, maintenant, c'est des arnaques, tu vois, qu'on connaît. Mais là où ça devient plus compliqué, c'est quand au début, ça devient quelque chose de vrai, on te donne des bonnes informations, tu gagnes de l'argent, voire peut-être même beaucoup d'argent, et puis après on te fait un coup qui est encore meilleur, et puis ça fonctionne, tu donnes pas mal d'argent, puis on te les rend, et ça marche, jusqu'au moment où on te dit, punaise, là c'est vraiment le coup du siècle, tu en as eu 10 avant où ça fonctionne, ça a très très bien fonctionné, donc le 11e, tu dis, bah a priori, si les 10 d'avant, ça a très bien fonctionné, ce mec il est génial, et puis tu peux peut-être éventuellement parler avec lui, tu vois, sur Discord, tu peux peut-être l'appeler au téléphone, maintenant avec l'IA, tu peux faker, puis avoir des fausses conversations, hein. Tu peux créer une IA qui va répondre sous forme de message audio pour avoir une proximité plus importante que celle que tu peux avoir par véhicule simplement écrit.
Et derrière, le 11e, bah, en fait, c'était là où il y a eu l'arnaque et c'est là où ils font le plus de coups. Et souvent, là où c'est compliqué aussi, c'est que ils peuvent tomber sur des personnes où, tu vois, ils font un premier coup, un deuxième coup, un troisième coup, puis la personne se dit je sens que ça pue. Le quatrième, je réponds plus et c'est bon, je pars avec l'argent. Comme tu vois, tu donnes 100 balles, ils te donnent 200, tu donnes 1000 euros, ils te donnent 2000. Bon, bah, a priori, tu vois, si tu pars avec là, ils ont perdu une partie de l'argent qu'ils avaient prévu. Par contre, ils savent que sur la masse et sur la globalité du nombre de personnes et l'échantillonnage qu'ils vont essayer de cibler, ils savent que dans le lot, tu en auras quelques-unes qui vont tomber vraiment dans le panneau et c'est là où ils vont vraiment gagner énormément d'argent. Et je pense que c'est là en fait le plus compliqué, même pour des personnes avancées. Moi, à titre personnel, j'ai jamais encore été sujet à ce genre de truc parce que dès qu'on vient me parler, tu vois, sur Telegram, sur Discord, tout de suite, moi, c'est bloqué. C'est-à-dire qu'on vienne me demander un truc qui soit positif, négatif, peu importe, je regarde même pas, je bloque. Donc je pense que à travers ce vecteur-là, c'est compliqué. Après, on sait qu'il y a quand même de plus en plus de fuites. Tu vois, on l'avait vu aussi avec Celsius, quand ils avaient publié les adresses là, de tous ceux qui avaient des actifs chez eux, quand il y a eu la fuite chez Ledger, où tu avais toutes les adresses des gens qui avaient acheté des Ledger et tout. C'est là où, en fait, où on peut être sujet à des vecteurs ou à des attaques de peak butchering, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent comment on pourrait avoir mon adresse, comment on pourrait avoir mon numéro de téléphone, comment on pourrait avoir mes adresses perso. Ça, on sait que c'est vendu sur le darknet et des fuites comme ça, il y en a eu plein. De grosses plateformes centralisées. Binance, il y a quelques temps, on n'en entend plus parler maintenant, mais quand il s'était fait hacker une partie des documents de KYC qu'ils avaient fait sur leur plateforme, ça aussi, c'était parti et ça a été vendu, à mon avis, sur le darknet en long, en large et en travers. Et c'est de cette manière-là, en fait, où on peut, à un moment donné, être victime ou en tout cas être la cible d'une attaque de peak butchering. Donc maintenant qu'on a compris un peu comment ça fonctionnait, comment ces personnes-là opèrent, donc on a dit qu'ils opéraient plutôt ça peut être par téléphone, par Telegram, par Discord, sur Reddit, en tout cas plutôt sur ces vecteurs-là ou sur Twitter. Avec l'IA, ils peuvent aller beaucoup plus loin. Maintenant, c'est concrètement comment te protéger de ça, parce que même pour des profils avancés, c'est pas quelque chose de très très simple. Et je pense que c'est pas non plus donné à tout le monde parce que tu dois être méfiant, tu ne dois faire confiance à personne. Mais je pense qu'aussi, il faut pas, c'est ma manière de voir les choses, mais je pense qu'il faut pas non plus voir le mal partout non plus. Tu vois, tu as des personnes vraiment qui peuvent être honnêtes, qui peuvent être intègres. Et ça serait dommage peut-être aussi de se priver d'opportunités comme ça. Donc je sais pas ce que tu en penses, toi, et de la manière dont tu te protèges aujourd'hui ou ce que tu pourrais donner comme conseil pour éviter de tomber dans le panneau de ces attaques en fait de peak butchering dans la crypto. Mais déjà, moi j'ai une approche un peu similaire à la tienne, c'est-à-dire que tout ce qui est message privé sur n'importe quelle application, que ce soit de communication pure et dure type WhatsApp ou plus lié à la crypto, Twitter notamment, Telegram et Reddit, je pense que c'est les trois principales. Je réponds pas, donc déjà c'est aucun message privé. Si je peux pas le bloquer directement en paramètres, je le fais au fur et à mesure. Et après, niveau approche des gens qui me contactent ou même potentiellement rater une opportunité, je mets comme principe que de toute façon, si c'est vraiment l'opportunité, ils n'ont pas forcément besoin de venir me démarcher directement. Et il y a tellement que peut-être pour une personne que je louperai qui est vraiment bien intentionnée, il y en a 99 qui sont là juste pour scam. Donc je pense que si c'est pas un projet que moi j'ai été creusé ou que j'ai découvert d'une manière plus ou moins normale entre guillemets, je vais pas forcément lui donner plus d'importance que ça. Et il y a tellement de scams, tellement de trucs. Moi, je suis un peu parano de nature aussi, donc je fais hyper attention. Mais surtout, voilà, et bien faire ses recherches sur le projet, regarder avec tous les outils qu'on a, le contrat aussi. Sur ma chaîne, j'ai publié, j'avais des outils, par exemple, sur d.fi2.fi. Tu peux aller scanner le code du token. Donc, c'est quelque chose que je faisais pas forcément avant parce que j'avais pas trouvé cet outil-là, mais tu peux scanner le code du token pour quelqu'un qui n'est pas forcément familier avec le code. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans la crypto qui ne sont pas capables de lire un contrat, mais tu as des outils de plus en plus qui se développent. Il n'y a pas que celui-là d'ailleurs, qui te permettent de lire Token sniffer aussi qui permet de le faire.
Exactement, ouais, Token Sniffer, j'ai récemment, et qui vont en fait analyser le code du contrat et te dire s'il y a des points de vigilance. Parce que souvent, si on te fait investir sur un projet comme ça, et même un scam que tu peux trouver sur Index, ou un projet qui pump rapidement, tu vois, sur Dex Screener, tu vois le truc, ça pump, tu dis qu'est-ce que c'est ça? Tu passes sur un outil-là et très souvent, tu te rends compte que c'est qu'il y a un truc qui va pas. C'est soit les frais de transaction qui peuvent être modifiés, la liquidité qui peut être sortie. Enfin, il y a des choses qui doivent. Des fois, tu peux acheter, mais tu peux pas vendre. Exactement, tu as l'option de directement, ou cette option peut être ajoutée par la suite, c'est-à-dire qu'ils peuvent, comme c'est programmable, hein, ils peuvent enlever l'option de vendre. Donc effectivement, ben, ça peut que pumper, hein, si les gens font que acheter et il n'y a qu'une seule personne, le créateur du token, qui peut vendre, ça peut pumper, et puis d'un coup ça rug. Donc voilà, c'est des outils qui sont quand même hyper utiles, et pas que pour le pulchuring d'ailleurs. Hein. Si vous êtes dans la DeFi, si vous pensez faire un investissement sur un token, sur un DEX, passez-le à la moulinette, ça coûte rien et ça peut éviter pas mal de surprises. Après, tu peux décider de faire ou non d'y aller, mais au moins ça redonne un peu de pouvoir aux utilisateurs qui sont pas experts dans le code, dans ce sens-là, où tu peux quand même t'assurer qu'il n'y ait pas de grosses failles. Ou alors, par exemple, les frais de transaction aussi, où tu as une certaine partie des tokens qui vont à une certaine adresse, avec un truc qui n'est pas forcément fixé, donc c'est-à-dire qu'il peut être modifié, ou tu peux peut-être, sans le savoir, quand tu fais un transfert token, envoyer 50% à une autre adresse, ou donner l'autorisation à ce contrat d'interagir avec ton portefeuille, de prendre tous tes fonds. Donc, c'est des outils qui permettent de le faire. Donc, mais pas forcément. Donc, tu disais le nom de ton premier outil, c'est lequel? C'est DeFi, c'est DE.fi. En français, comme ça. Bah, je mettrai les liens dans la barre d'infos pour les deux outils, donc DeFi et puis Token Sniffer, comme ça pour tous ceux qui voudront y jeter un coup d'œil, ils auront la possibilité de le faire. Moi, je voulais rebondir aussi sur ce que tu as dit pour le peak butchering et pour terminer aussi cette vidéo. C'est que la plupart du temps, qu'on soit avancé ou non, il y a tellement eu d'arnaques dans la crypto qu'à partir du moment où il y a quelqu'un qui vient t'envoyer un message en privé, que ce soit sur Twitter, Telegram ou ce que tu veux, la plupart du temps, les gens ne répondent pas, se font pas avoir, même si tu en as quand même quelques-uns qui peuvent tomber dans le panneau, mais globalement, il y a peu de chances que tu te fasses avoir. Là où je pense où ça devient plus insidieux, c'est si jamais tu es amené à rencontrer cette personne-là dans la vraie vie. Tu vois, par exemple, tu peux aller dans une conférence crypto ou dans un événement pour rencontrer des gens dans la crypto, peu importe, et tu vas te lier d'amitié avec quelqu'un, tu vois, qui a priori semble honnête, semble intéressant, semble quali dans sa manière de parler, dans sa manière de communiquer, peut-être même qu'il va te donner certains insights sur certains projets et tout, mais tu vois, tu peux enlever en fait cette barrière ou ce volet un peu de vigilance si jamais tu es amené à rencontrer la personne en vrai. Et après, c'est là où ça peut devenir insidieux, c'est qu'une fois que cette confiance, en fait, elle a déjà été posée et vu que tu l'as rencontré en vrai, il y a un visage, il y a un nom qui est peut-être pas le bon, hein. C'est peut-être pas le bon nom, c'est peut-être pas le bon prénom, c'est peut-être pas le bon âge, c'est peut-être pas sa bonne profession. Enfin, il a peut-être menti sur toute la ligne, il ou elle a peut-être menti sur toute la ligne. Mais en tout cas, cette barrière de vigilance, je trouve qu'elle peut se baisser très rapidement à partir du moment où tu es amené à rencontrer la personne en vrai. Et là, tu peux commencer à mettre en place l'approche du peak butchering, donc de donner les insights, de renseigner la personne sur les projets, de lui donner des coups intéressants, jusqu'au moment où tu arrives à la finalité de le rug. Et c'est là où ça devient très compliqué. Donc je pense que là aussi, et je voulais appuyer là-dessus, c'est là où il faut rester aussi très vigilant. C'est pas parce que vous allez rencontrer quelqu'un. Alors sur Internet, il faut rester hyper vigilant, ça on est d'accord. Mais même dans la vraie vie, même quand vous allez aller à des séminaires, si vous allez à des rencontres d'entrepreneurs ou à des rencontres peut-être certains séminaires exclusivement dédiés à la crypto ou peu importe, des personnes que vous rencontrez, pour la grosse majorité de ces personnes-là, heureusement, c'est des gens intègres, des gens honnêtes et tout. Et ça, je pense que c'est important de le souligner, mais on n'est jamais trop prudent, surtout dans la crypto. Et posez-vous la question, c'est quoi l'intérêt de cette personne-là? Pourquoi quelqu'un serait venu vous parler pour vous donner tout un tas de coups super intéressants pour vous faire, uniquement vous, gagner de l'argent? Ça peut arriver, encore une fois, je pense qu'il y a des gens qui sont très bien dans ce monde, mais posez-vous la question. C'est quoi l'intérêt de cette personne-là? C'est quoi le risque aussi, hein? Si jamais l'argent que vous placez aujourd'hui, si vous dites bah tiens, il m'a fait gagner 10 fois et la 11e, je mets tout ce que j'ai et je peux pas me permettre de le perdre parce que c'est bon, il faut mettre tout l'argent maintenant.
posez-vous la question, c'est quoi le pire des scénarios? Si je perds cet argent-là aussi, est-ce que ça me met dans des positions compliquées? Oui ou non? Et dans ce cas-là, c'est toujours le côté pragmatique, le côté rationnel qui doit prendre le dessus. La gestion de risque, elle ne se fait pas uniquement devant l'ordinateur, elle se fait aussi à l'extérieur, elle se fait aussi à côté. Et je pense que voilà, c'est important de faire cette vidéo parce que souvent, on va avoir tendance à baisser la garde. Quand on est sur le PC, il y a tellement eu d'arnaques et de rug pull que maintenant, on commence à connaître un peu tout ça. Mais peut-être l'autre volet, quand on se met à rencontrer des gens dans la vraie vie et tout, on peut être amené à baisser notre garde et je pense que c'est là où il peut y avoir un problème. Donc, je vais arrêter là la vidéo, elle est déjà assez longue. Si vous avez des questions, des interrogations ou des points qui n'étaient pas clairs, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions dans la section commentaires. Je vous mets plusieurs liens importants dans la barre d'infos. Premier lien, c'est vers la chaîne de Théo. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous mets le lien vers ma seconde chaîne qui traite de tout ce qui est finances personnelles, entrepreneuriat, investissement, etc. Donc, tous les sujets qui touchent de près ou de loin les concepts d'indépendance et de liberté financière. Et si vous voulez profiter de ces périodes-là pour pouvoir vous former, vous avez un programme de formation offert de plusieurs heures que vous pouvez rejoindre. Vous cliquez dans le lien dans la barre d'infos, vous allez être redirigé sur une page. Là, vous pourrez vous créer un compte directement sur l'espace membre et puis après visionner les vidéos sans aucun problème. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.